C'était simplement la vie dans le Laval d'autrefois. 8 mai 1945. Mesdemoiselles, Messieurs, voici un reportage particulièrement émouvant. Today is Victory in Europe Day. Long live the cause of freedom. God save the King. Saint-Vincent-de-Paul, les cloches sonnent à la volée. On avait prié pendant des années pour le retour de la paix. Surtout pendant le dernier hiver de la guerre. Le terrible conflit de 1939-45 allait faire 60 millions de morts. Un jour de printemps, le 8 mai, des voix d'enfants résonnent dans le couvent des Sœurs de la Providence de Saint-Vincent-de-Paul. À la manière des anges, ils chantent un Te Deum pour un jour de paix. Et parmi ces voix, celle d'un enfant de 9 ans qui allait devenir archevêque, Jean-Claude Turcotte. La sœur supérieure était venue nous annoncer que la guerre était finie. Et puis on était allé à la chapelle chanter le Te Deum pour remercier Dieu d'avoir mis fin à la guerre. Ça avait été un événement marquant. Il y avait pas mal de gens qui avaient fait la guerre dans les gardes du pénitencier. La présence de la prison marquait ce village-là de façon particulière. Tout le monde se connaissait. Fleur-de-lysée sur le terrain, drapeau français aux fenêtres, et plus majestueusement encore, l'Union Jack a flotté ce jour-là devant une résidence du boulevard Lévesque à Saint-Vincent-de-Paul. On fêtait la victoire. Environ 130 000 Québécois s'étaient portés volontaires, dont plus de 85 000 francophones. Et ce, malgré le fait que 70% des francophones du Canada se soient prononcés contre la conscription, alors qu'à l'inverse, 70% des anglophones étaient pour. 6 ans plus tôt, le 19 mai 1939, un train royal s'arrête à Saint-Vincent-de-Paul. Le roi George VI et son épouse Élisabeth, celle qui allait devenir la reine-mère, préparent l'opinion publique. Quoique nous soyons des descendants de Français, aimons et respectons le fier drapeau anglais. De la propagande distribuée par le magazine bonbon Laura Secor. À Saint-Vincent-de-Paul, comme dans tout le Québec, on pouvait servir en achetant des certificats d'épargne de guerre. Mais il fallait surtout partir combattre. Et parmi ceux dont on attendait le retour, le vicaire de la paroisse, l'abbé Lucien Clermont, qui s'était engagé et qui fut décoré pour sa bravoure. Il y a beaucoup de gens qui étaient engagés. Ou 1940, devant l'hôpital Notre-Dame à Montréal. 2 soldats de Saint-Vincent-de-Paul parade parmi d'autres soldats pour une procession d'adieu. Gérard Landry et Maurice Jolicoeur se retrouvent parmi ce régiment. Et ceux qui avaient servi pouvaient trouver un emploi au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Sainte-Pétronille, île d'Orléans, 22 août 1943. L'enfant Jean-Claude Turcotte est émerveillé. On est en train de jouer dehors. D'un coup, on voit venir des motocyclettes, monsieur, puis des grosses voitures. Je ne voyais pas ça tous les jours à l'île d'Orléans dans ce temps-là. Un personnage illustre les salue. C'était Churchill, il nous a envoyé la main. Le premier ministre de Grande-Bretagne. Il y avait eu la visite en 1944 de Roosevelt,
Churchill et puis le premier ministre du Canada. C'était lors de la conférence de Québec. Il préparait la libération de l'Europe, faire pencher l'histoire en faveur des Alliés, l'histoire pour laquelle le cardinal s'est toujours passionné. Alors, les trois étaient venus souper chez un riche armateur qui avait son chalet à Sainte-Pétronille. C'était chez les Porteus. Raymond, Jean-Claude et Gilles Turcotte étaient en vacances chez leurs grands-parents, sur l'île d'Orléans, pays de leurs ancêtres. Sans doute trop jeunes pour réaliser l'importance historique de l'événement, ils étaient cependant conscients que la guerre faisait rage. Tous les bateaux, pendant la guerre, passaient du côté entre l'île d'Orléans et le rivage, et toutes les lumières étaient éteintes sur le bateau. Des sous-marins allemands sont même remontés dans le Golfe. Ça, les enfants le savaient. Leurs parents, Paul-Émile Turcotte et Rita Gravel, suivaient les actualités de très près. Les voici lors de leur mariage, en 1934, à l'église Saint-François d'Assise de Québec. Ils eurent 7 enfants. Le père, un homme affable et généreux. La mère, une femme informée, déterminée et soucieuse de l'éducation des enfants. Dieppe, 1944. The 2nd Canadian Division returns in triumph to the scene of the... Villeray, 1944, sur l'île de Montréal. On avait un appareil de radio chez nous. On prenait les ondes courtes. Et ma mère prenait le nom des personnes qui cherchaient des soldats disparus. Un jour, elle retrouva la trace de l'un d'eux en écoutant la radio, en feuilletant les journaux. Il allait revenir au pays sous peu. Elle en informa ses proches. Et pendant ce temps, au 1099 de la rue du Collège à Saint-Vincent-de-Paul, la famille d'Adélard Cormier reçoit des nouvelles d'Europe, du front. France, Le Mans, septembre 1944, avenue du Thiers. Cher ami, on dirait la rue du Collège. Mais ce qu'il en reste ne peut se décrire. Bonne chance et succès. C'est l'abbé Clermont qui donne des nouvelles. Les peupliers de l'avenue du Thiers, qui n'avaient survécu que sur carte postale, lui rappelaient les peupliers de Lombardie que l'on trouvait autour de la maison de son correspondant sur le boulevard Lévesque dans ces années-là. Novembre 1945, l'aumônier Clermont revient de guerre. Il soulagea l'âme des condamnés à mort de la prison de Bordeaux. Puis il devint l'aumônier de la prison de Saint-Vincent-de-Paul, où il prit soin des plus jeunes prisonniers. Ce n'est qu'après la guerre, en 1946, que la famille Turcotte s'est installée à Saint-Vincent-de-Paul. L'année suivante, en 1947, Jean-Claude Turcotte est inscrit au Collège Laval. C'est sans doute là qu'il a songé à la prêtrise. J'ai été ordonné prêtre dans l'église de Saint-Vincent-de-Paul. C'était en mai 1959. Moi, je me suis fait prêtre pour m'occuper des jeunes travailleurs. L'enfant qui avait chanté un Te Deum au couvent des Sœurs de la Providence allait devenir évêque, archevêque, puis cardinal. Ou
2014, archevêché de Montréal. Bonjour Pierre Parrain, bonjour, enchanté. Nous l'avons rencontré pour la rédaction du livre L'île en mémoire, qui paraît aux éditions La Courte Échelle. Ce fut sa dernière entrevue. Il devait s'éteindre quelques mois plus tard, le 8 avril 2015. Remerciements aux petites sœurs du cardinal, Nicole et Louise. Elles ont veillé sur lui jusqu'à la fin. Sur cette photo, elles sont en compagnie de leur mère. Moi, je suis resté très attaché à Saint-Vincent-de-Paul, là. Un récit rendu possible grâce à la collaboration de Filion Électronique. Un événement citoyen du 50e de Laval.